Avec plus de 2000 espèces recensées de plantes tropicales et équatoriales, les Seychelles constituent un patrimoine botanique à préserver. La moitié du territoire a été classée en réserve naturelle. Cette diversité de la flore, mais aussi de la faune, représente un atout considérable pour le développement économique et touristique des 115 îles de l'archipel. Des trésors insoupçonnés sont exploités, comme les perles naturelles, qui prennent naissance et évoluent dans des huîtres au fond de l'eau. C'est comme cela que l'on suspend les huîtres. Il y en a 12 par cordage. Elles sont percées après avoir été implantées par des techniciens. Ensuite, elles restent accrochées pendant 3 ans. Il faut régulièrement les nettoyer pour enlever les saletés avec de l'eau claire. C'est certainement la partie la plus délicate de ce travail. Au bout de 3 ans, les perles sont retirées, mais les huîtres peuvent être de nouveau utilisées. Les perles ne sont jamais les mêmes. La taille, la couleur, la brillance sont aléatoires. Chacune est unique. Il y a différentes espèces de huîtres. On utilise une huître de la lèvre noire pour les perles noires. Puis on prend un morceau de ce coquillage ici, avec ça. Ça, c'est l'huître de l'eau douce. Ça vient des rivières Mississippi. Et ça ne dépend pas si les huîtres sont mâles ou femelles, parce qu'ils veulent changer le sexe après. Puis on mettait dans les filets ici, 5 mètres dans la mer, et on met dans la parc marin de Curiez, et on attend 3 ans pour une perle. Et ça ne dépend pas si les huîtres sont mâles ou femelles, parce que comme je dis, ils veulent changer le sexe après. Alors c'est la couleur de la nappe qui va influencer cette couleur pour les perles. Les perles servent ensuite à confectionner des bijoux, dont la valeur peut varier de 350 à 15 000 euros. Le prix dépend de la monture utilisée et bien sûr de la qualité des perles. La meilleure chose avec une perle, il faut toujours voir la brillance. Tu vois, si tu as une perle, même ils ne sont pas rondes, mais s'il y a une belle brillance, ça donne la valeur à la perle. Mais après, il y a des gens qui cherchent la forme, quand ils sont plus rondes, la taille, la pureté, tout ça, tu vois. Mais la meilleure chose avec une perle, c'est la brillance. L'acheteur doit toujours garder à l'esprit qu'une perle, même montée en bijoux, reste vivante. Il est donc impératif de ne surtout pas l'enfermer, au risque de la voir mourir. Les richesses naturelles seychelloises sont un potentiel économique, mais surtout une attraction touristique. De nombreuses structures hôtelières exploitent cette plus-value pour agrémenter le séjour des touristes par différentes activités de plein air, excursions guidées, balades à vélo, murs d'escalade naturelle ou encore traversée des mangroves. Ici, c'est un site environnemental préservé. Nous avons 7 types de mangroves différents. Très régulièrement, nous emmenons des touristes en bateau pour faire une promenade éducative. Quand ils sont de retour, nous avons des retombées très positives. Ils trouvent l'endroit vraiment très joli. Sur l'île de Praslin, un terrain de golf d'une superficie de plus de 5000 m² permet aux touristes, en plus de pratiquer leur sport, d'apprécier l'environnement seychellois dans toute sa splendeur. The Lemuria Golf Course is an 18-hole course. Le golf du Lemuria est un terrain de 18 trous par 70. Il est ouvert depuis 12 ans. Avant toute chose, c'est le design du terrain qui est très apprécié par nos joueurs, puisqu'il s'inscrit dans la forêt tropicale pour les premiers trous et sur la colline pour les derniers, offrant des vues imprenables sur tout l'océan. Mais au-delà des activités proposées par les hôtels, une stratégie gouvernementale vise depuis quelques années à promouvoir l'écotourisme. L'idée est de permettre aux Seychellois d'allier protection de l'environnement et ressources économiques. Marc Maringo est l'un des initiateurs de ce mouvement. Il y a 12 ans, au fond d'une vallée sur l'île de Mahé, il a créé le jardin Kotmania, un exemple qu'il souhaite diffuser. Oui, quand j'ai visité Hawaï en 1992, j'ai visité un jardin qui était plus petit que celui-là, que les gens font la queue pour aller visiter. Alors moi, je suis allé, finalement, je suis rentré, j'ai vu la beauté à l'intérieur. Et l'idée est venue, j'ai dit, bon, c'est le même climat que les Seychelles, on a la même température, le même un petit peu
Tout. Et là, j'ai commencé petit à petit par 1 plante, 2 plantes, 3 plantes, 4 plantes. Rose de porcelaine, fleurs bougies, anthurium, héliconia, gingembre des ananas. Aujourd'hui, Marc Maringaud estime que son jardin compte 200 à 250 variétés de plantes qui donnent de la couleur à sa terre. Après 33 ans passés dans la diplomatie en tant qu'ambassadeur des Seychelles, Marc Maringaud se consacre aujourd'hui à la sensibilisation écologique de la population. Quand je suis retourné aux Seychelles, on m'a mis en charge de faire la rédaction de la stratégie de l'écotourisme. Et l'idée encore là, c'était pour donner au public qu'on peut faire comme exemple, si on le sert d'une façon qui rapporte des bénéfices. Et là, on a le package en entier, c'est relaxant, ça apporte de l'argent, c'est bon pour la nature. Faire prendre conscience de la valeur de la nature et s'assurer que ni le tourisme, ni les activités économiques ne viendront abîmer ce jardin d'Éden.